Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Aux nouvelles nationales, le Rassemblement populaire pour le progrès à l'écoute de Balbala pour une rencontre de proximité. Et dans l'actualité internationale à Gaza, tragédie, l'hôpital Al-Shifa devient un champ de sépulture. Les détails dans cette édition de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres. Après avoir sillonné les 5 régions de l'intérieur où le Premier ministre et vice-président du parti du RPP, Rassemblement populaire pour le progrès, M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussa Dawale, s'est rendu dans la commune de Balbala hier pour écouter, discuter et échanger avec la population de Balbala. Première étape de sa tournée dans les fédérations du parti du RPP dans la ville de Djibouti. Il convient de rappeler que cette tournée de la capitale, qui est une continuité de celle des régions, s'inscrit effectivement dans le cadre du dialogue social et des permanences d'échange et d'appui que le président, du parti du RPP, le président de la République, Alhaji Ismaël Omar Guelleh, a institué dès son arrivée à la magistrature suprême et à la tête du parti du RPP, le Rassemblement populaire pour le progrès. En effet, cet événement qui s'est tenu hier au complexe Al-Rahma de Balbala a vu la participation des membres du comité exécutif, parmi lesquels la ministre Mona Ousmane Aden, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia El Medjibril, le doyen et député Ali Abdi Farah, le député Ibrahim Ahmed Abdour et du secrétaire national à la mobilisation, Hussein Idriss Goulet, et tous les membres du comité exécutif du parti RPP. Ont également pris part à ce rassemblement les députés Issa Mohamed et Jama Guedi, le maire de la ville, le président et le vice-président de la commune de Balbala, le secrétaire général, les élus locaux, les présidents et les membres du comité des 8 annexes du RPP de la fédération de Balbala, les organisations sportives ainsi qu'une foule de femmes, des sages, des cadres et des jeunes issus de la société civile. Cette rencontre a permis aux participants, au Premier ministre et vice-président du parti d'échanger et débattre sans filtre sur plusieurs thématiques et problématiques relevant du quotidien de la population de Balbala. Lors des échanges fructueux extrêmement constructifs, les représentants des annexes, la société civile et quelques personnalités influentes des différents secteurs de la vaste commune de Balbala ont à tour de rôle présenté leurs suggestions et leurs doléances respectives aux dirigeants du parti RPP. Profitant de cette occasion, le président de l'annexe RPP de Doralé a voulu, à travers le vice-président et le secrétaire général du parti, transmettre les salutations sincères et les remerciements au président de la République et à la première dame pour l'octroi par l'État, a-t-il précisé, de 160 logements sociaux décents avec électricité et eau que les habitants précaires de Doralé ont obtenus dans la dite première étape du PK20. Dans son intervention, le secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussa Dawale, a d'abord salué le travail et les efforts des comités des annexes, tout en les exhortant à faire des annexes le lieu de réunion, de concertation, d'échange, de formation professionnelle et de soutien aux enfants du pays, précisément ceux issus des familles démunies, au-delà de toute tendance politique, avait-il déclaré. Nos annexes doivent être, entre autres, servir de lieu d'échange culturel où les jeunes peuvent apprendre les différentes langues locales qui constituent la richesse de notre identité nationale, a-t-il également ajouté. Il a enfin rappelé l'importance de l'unité et de la coexistence entre tous les membres de la communauté nationale et expliqué à la fin que la tournée du RPP est porteuse de messages de paix, de fraternité, d'harmonie, de progrès et de bénédiction. Ajoutant depuis 45 ans, le RPP veille sur l'unité nationale et le vivre ensemble. Nous devons, a-t-il ajouté, continuer dans ce chemin tracé par notre président Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de notre parti le socle de notre unité sacrée. Prenant la parole, le Premier ministre et vice-président du RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, tout en répondant avec sérénité et optimisme aux doléances des participants, a tenu à saluer les avancées significatives factuelles réalisées dans la commune de Balbala. Il a tout de même exhorté les élus à poursuivre leurs efforts dans le sens de la protection de l'environnement, de la lutte contre l'insalubrité et l'incivilité.
Le vice-président El Hajj Abdelkader Kamel Mohamed a aussi rappelé l'importance de se rassembler en tant que communauté musulmane et de célébrer en ces nuits bénies de Ramadan les valeurs et les croyances que le peuple de Djibouti partage. Soulignant enfin l'engagement du parti envers le bien-être de la population, il a exhorté les militants et la société civile à œuvrer inlassablement et de pair en faveur de la préservation de l'unité nationale, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et Quintino Mindimo Al-Wahda restera notre principe fondamental. Hier, aujourd'hui et demain, a conclu le vice-président du parti RPP souhaitant bonne fin de Ramadan et Eid Mubarak à tous et à toutes. Cette rencontre s'est close dans une atmosphère empreinte de satisfaction et de fraternité, bercée par les invocations divines et marquée par une action symbolique émanant des équipes de football nationales de la commune de Balbala. C'est aussi le geste et le cadeau inattendu que le club de football national de la commune de Balbala a offert le vice-président et le secrétaire général du parti, un maillot des couleurs du club de Balbala aux initiales du Premier ministre AKM et le ministre des Finances, M. Ilyes Moussa Dawale, IMD. Un gâteau dédié au succès de la visite du RPP à Balbala a été enregistré à la fin de la soirée à Balbala. Santé à présent, le ministère de la Santé a célébré la Journée mondiale de la santé sous le thème « Ma santé, mon droit ». Un événement marqué cette année par le 20e anniversaire de la CAM. Cette journée dédiée à sensibiliser et à promouvoir l'accès aux soins de santé pour tous a été l'occasion pour le ministère de reconnaître et de remercier les professionnels de la santé pour leur dévouement et leur engagement inlassable. La cérémonie de célébration de cette journée mémorable a été marquée par la remise des certificats aux professionnels de la santé en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la santé publique. Les médecins, infirmières, pharmaciens et autres membres du personnel médical ont été honorés pour leur travail acharné, leur compassion et leur dévouement envers les patients et la communauté. La cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la santé a été un événement prestigieux réunissant une multitude de personnalités influentes du monde de la santé et de la politique. Parmi les participants figuraient les ministres en charge de la santé, des parlementaires, des représentants des Nations Unies ainsi que des experts renommés du domaine médical. En outre, cette journée a été l'occasion de mettre en lumière les progrès réalisés dans le domaine de la santé au cours des dernières décennies, notamment grâce à des initiatives telles que la CAM, qui a permis d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour les populations les plus vulnérables. Le ministre de la Santé a exprimé sa profonde gratitude envers ces héros de la santé, soulignant l'importance cruciale de leur rôle dans la promotion du bien-être et de la qualité de vie de la population. Nos professionnels de la santé sont les piliers de notre système de santé. Leur engagement et leur sacrifice méritent d'être célébrés et honorés, a déclaré le ministre lors de cette cérémonie. Au-delà des discours et des débats, cette déclaration a été l'occasion de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans la promotion de la santé, dans le but ultime d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des populations à travers le monde. C'est quel contexte et pour quelle finalité? Donc je commence par la mise en contexte de la création de CHU et on commence par le contexte national et pour dire que déjà le gouvernement djiboutien, depuis les années 90, précisément en décembre 1999, qu'il y avait 2 lois portant la politique de la santé et de la réforme hospitalière. Et à ce moment-là, et au niveau de l'article 2, déjà le gouvernement djiboutien a promulgué le droit à la santé comme un droit constitutionnel. La vision 2035, quant à elle, et par rapport au système de santé, elle a préconisé 2 grandes réformes. La première, une profonde réforme sur les modes de gouvernance et de gestion des établissements qui vise l'amélioration de l'accès aux soins via une maîtrise des coûts des soins et via une couverture sanitaire universelle. Ensuite, voici le discours prononcé du Dr Ahmed Roble Abdillah, ministre de la Santé.
Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de la santé qui a vu le jour le 7 avril 1948. Comme chaque année, cette date marque une journée importante pour le monde de la santé, mais c'est aussi le moment de faire le bilan de l'année écoulée. À cette occasion, je voudrais saluer le soutien indéfectible du chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, pour tous les efforts qu'il a consentis pour la santé pendant toute sa magistrature, pour que notre système de santé soit un système fort, résilient, mais également tous les moyens financiers, les ressources humaines, matérielles qui sont apportés pour renforcer et aboutir à une meilleure prise en charge et donc, in fine, à une couverture sanitaire universelle. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers qui nous appuient, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous les relais communautaires, toutes ces femmes vaillantes qui sont là aujourd'hui et qui nous épaulent tous les jours dans la promotion de la santé. Je tiens surtout à féliciter l'INFD et à sa tête la présidente de l'INFD, Al-Hajj Khadra Mohamed Haït. Enfin, c'est le lieu de rendre un hommage également mérité à notre nouveau directeur régional de l'OMS, Dr Hana Belkacem, mais aussi au directeur au représentant par intérim, M. Farhad, pour son engagement et sa détermination afin d'améliorer le système de santé. Mesdames et messieurs, le monde est plongé dans de multiples crises et des catastrophes aux conflits, en passant par l'urgence climatique, menaçant le droit à la santé des millions de personnes dans le monde. Les personnes marginalisées ou vulnérables étant celles qui souffrent le plus. L'Organisation mondiale de la santé examine comment continuer à faire progresser les droits de l'homme pour la santé, même face à des graves urgences. Grand format de ce journal, le mois béni du Ramadan a vu éclore un mouvement remarquable à travers le territoire national. Une effervescence de jeunes se lançant avec ardeur dans l'apprentissage et la récitation du Coran. Dans cet élan spirituel sans précédent, les concours des mémorisations du Coran se sont multipliés, devenant des événements incontournables de cette période sacrée du mois béni du Ramadan. Voici un mag de la rédaction. Pendant le mois sacré du Ramadan, les musulmans du monde entier se tournent vers des pratiques spirituelles renforcées, y compris la récitation et l'étude du Coran. Cette période de jeûne, de prière et de réflexion offre une occasion unique de se rapprocher de la parole de Dieu et de renforcer sa foi islamique à travers la récitation du Coran. La récitation du Coran est bien plus qu'une simple lecture de versets sacrés. C'est un art ancien et profondément respecté qui incarne la beauté, la mélodie et la signification de la parole divine. Pendant le mois du Ramadan, cette pratique revêt une importance particulière car elle permet aux croyants de se plonger davantage dans la spiritualité et de se connecter avec leur foi de manière plus profonde. L'une des caractéristiques distinctives de la récitation du Coran pendant le mois du Ramadan est la tenue de concours et des sessions de récitation dans les mosquées, dans les centres communautaires et les foyers. Ces événements offrent aux participants l'occasion de partager leur amour pour le Coran, de perfectionner leurs compétences de récitation et de mémorisation, mais aussi de recevoir des encouragements et des bénédictions de la part des organisateurs. C'est dans cet esprit que M. Idriss Abdo Landé, président émérite de l'association Sanab al-Khair, a parrainé une cérémonie empreinte de solennité
qui a été orchestré à l'École nationale Al-Amal pour récompenser les lauréats de la 3e session du concours de mémorisation du Saint-Coran. Cette manifestation prestigieuse a vu la participation éminente des hauts dignitaires du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, éminents érudits religieux, ainsi que de représentants de centres coraniques, aux côtés des jeunes prodiges qui ont brillé lors de ce concours. Monsieur Salah Ahmed Mohamed a magnifiquement exprimé que la mémorisation du Saint-Coran représente un véritable triomphe de la parole divine. Les gardiens du Coran sont ceux qui l'ont inscrit dans les profondeurs de leur être. La mémorisation du Saint-Coran ne se limite pas à un acte d'apprentissage. Elle revêt une dimension bien plus profonde, a-t-il dit. En effet, elle représente une forteresse spirituelle, un bouclier divin au cœur de celui qui le récite. Où qu'il aille, le Coran demeure avec lui, prêt à être invoqué. Le président de l'association Sanab al-Khair, M. Idriss Abdo, a exprimé ses chaleureuses félicitations aux lauréats pour leur dévouement exemplaire et leur succès éclatant dans la mémorisation du Saint-Coran. Il a encouragé ces jeunes prodiges à préserver dans leur noble quête et à souligner l'importance cruciale de la compétition dans la préservation des valeurs morales islamiques véhiculées par ces traditions millénaires. Cet événement, organisé annuellement par l'association en collaboration avec ses centres et écoles affiliés à la mémorisation du Saint-Coran, vise avant tout à encourager les jeunes filles comme garçons à maîtriser la lecture intégrale du Saint-Coran. Les participants sélectionnés dans 3 catégories différentes selon leur capacité à réciter les 30 sourates complètes ou à mémoriser 20 ou 10 sourates ont été témoins d'une augmentation notable du nombre de participants de cette année, reflétant ainsi l'engagement croissant des jeunes envers ces traditions sacrées. Au total, 30 lauréats, dont 15 garçons et 15 filles, ont été couronnés de succès dans chaque catégorie et ont été honorés lors de cette cérémonie par la remise de différents prix en reconnaissance de leur réalisation. Le samedi 6 avril 2024, dans le cadre des activités du mois du Ramadan, un tournoi de football a eu lieu sur le terrain omnisport de la police nationale, entièrement réhabilité par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement s'est déroulé en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Hiba Moumin Assoui, et du directeur général de la police, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Le tournoi a rassemblé l'ensemble des officiers de police ainsi que les hauts cadres du ministère. Cet événement sportif a été l'occasion de promouvoir l'esprit de solidarité, de fraternité et de partage, fair play également entre les participants. À la fin du tournoi, une cérémonie de remise des trophées a été organisée. La ministre, le docteur Hiba Moumin Assoui, ainsi que le directeur général de la police, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, ont remis les trophées aux équipes gagnantes. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Nous sommes à la direction générale de la police. Nous sommes en train de clôturer le tournoi du Ramadan avec l'assistance, la présence du directeur général et la ministre de la Jeunesse et de la Culture et de son staff. Donc, l'année dernière, avons organisé ce tournoi dans un terrain qui n'a pas été praticable.
Mais cette année, avec l'appui du ministre de la Jeunesse et de la Culture, nous avons organisé notre tournoi à cet endroit magnifique que vous voyez. Donc, nous remercions vraiment l'appui et l'assistance du ministère de la Jeunesse et de la Culture et de son staff, la volonté de notre directeur général de la police. Donc, le tournoi, ça s'est déroulé parfaitement et l'équipe de la direction générale a gagné le tournoi et nous félicitons. Sport toujours à la suite de leur consécration en tant que champion du championnat national du handball pour la saison 2023-2024. L'équipe masculine de handball de la garde-côte djiboutienne a été chaleureusement accueillie par le haut commandement de la garde-côte djiboutienne. Ainsi, le colonel Baïs Omar Bokore, commandant de la garde-côte djiboutienne, a personnellement veillé à la réception des champions en présence du lieutenant-colonel Mohamed Adawa Mohamed, commandant second, du président de l'équipe de handball, le sous-lieutenant Suleiman Awale et de nombreux officiers de l'institution. L'ensemble des joueurs et du staff technique ont été chaleureusement félicités par le commandement de la garde-côte djiboutienne qui a souligné l'excellence des efforts, du dépassement de soi et de la qualité de jeu constante qu'ils ont délivré durant tout le championnat et qui ont mené à leur victoire et à leur consécration. Le colonel Baïs Omar Bokore les a enjoints de poursuivre cette voie de l'excellence qui fait honneur à leur engagement et à l'institution et qui les a conduits vers des hauts sommets dans le sport national. Il a finalement tenu à réitérer son appui et son soutien constant au développement des performances de l'équipe de handball, mais aussi de l'ensemble des activités sportives, football, athlétisme, natation, tennis de table, dans lesquelles les équipes de la garde-côte djiboutienne sont engagées avec des résultats brillants. Direction Ali Sabieh, où le tournoi de Ramadan de la région d'Ali Sabieh a connu un dénouement épique, marquant ainsi la conclusion d'une période de compétition intense et de célébration communautaire. Avec la participation active sur 15 sites répartis dans toute la région, dont 8 sites au sein des localités et 7 sites dans la ville d'Ali Sabieh. Cet événement a été une vitrine de dynamisme et de la passion des jeunes pour le sport de loisirs. L'après-midi du samedi 6 avril 2024 restera gravé dans les mémoires alors que la sous-préfète de la région d'Ali Sabieh, Mme Saïda Ouabri, accompagnée par le député de la jeunesse de la région, M. Hassan Omar, le directeur des régions du MJC, M. Suleiman, le vice-président du conseil régional, les élus régionaux ainsi que les hauts cadres de la région ont honoré de leur présence les finales du tournoi de Ramadan sur différents terrains. La cérémonie de clôture qui s'est tenue au CDC d'Ali Sabieh a été l'occasion de rendre hommage au CDC de la région et aux associations de jeunesse de la région organisatrices du tournoi pour leur engagement indéfectible et leur dévouement sans faille. Des prix et des attestations de reconnaissance ont été remis en guise de gratitude pour leur contribution à la réussite de cet événement mémorable. Les autorités de la région, accompagnées des associations des jeunesses organisatrices des tournois et des concours religieux, ont conjointement célébré l'esprit de compétition, d'unité et de fraternité qui ont caractérisé ce tournoi de Ramadan, renforçant ainsi les liens au sein de la jeunesse d'Ali Sabieh.
Dans l'actualité internationale, je vous l'ai dit dans les titres, ce bastion sanitaire essentiel pour des milliers de Palestiniens n'est plus aujourd'hui qu'un amas de décombres. Témoin silencieux de la récente escalade de violence entre Israël et le Hamas, les ruines de l'hôpital parlent d'une histoire de désolation et de mort. L'Organisation mondiale de la santé décrit un tableau apocalyptique. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son directeur, relate une scène où l'ancien vibronnier, centre de soins, se transforme désormais en champ de sépulture improbable, avec des tombes hâtivement creusées, alignées près des urgences. Des conséquences dramatiques pour la population. Le désespoir se lit non seulement dans les infrastructures démolies, mais aussi dans les visages de ceux qui y cherchaient refuge. Les patients de l'hôpital Al-Shifa, tenus dans des conditions déplorables pendant les affrontements, ont souffert d'un manque flagrant des ressources essentielles telles que nourriture, eau et soins médicaux. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.